demande à toute l'église de se tenir debout également pendant que j'appelle le pasteur Jean-Pierre Tobetile Sumasia Maboko Makas. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Continue à pousser des cris de joie. Continuons à pousser des cris de joie. Continuez à élever Jésus. Continuez à exalter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Quand on vient dans sa présence, on peut venir KO, mais on sent OK. J'aime le OK de Jésus. J'aime le OK de Jésus. Lui, il est spécial. Acclamons pour le roi des rois. Poussons des cris de joie. Dans la maison du Seigneur, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. David dit, j'ai la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Vous êtes dans cette maison-là. Vous êtes là où Jésus est. Élevons le nom de Jésus. Parle à quelqu'un, dit que Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand je regarde derrière, on parle d'assemblée pentecôtiste, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Laissez-moi vous dire que la croix est le centre de la vie chrétienne. Quand tu enlèves la croix, la vie chrétienne n'existe plus. Acclamons le Seigneur. Par révélation, son serviteur a eu à donner ce nom à l'église. Alléluia. Nous croyons à ce Jésus-là. Ce Jésus-là qui est mort et qui n'est pas resté dans le tombeau, mais il est sorti. Et ce Jésus-là, il continue à agir en ce moment précis. Oh, alléluia. On peut s'asseoir. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour être dans cette maison. Je suis dans la joie pour l'homme de Dieu, l'apôtre Gédéon, un grand homme de Dieu que j'admire beaucoup. Et non seulement c'est un frère, c'est aussi un ami. Et quand il vient à Washington, on est toujours ensemble. Alléluia. J'ai dit, pasteur Gédéon, je viens te voir. Et je vais le voir. Et on passe des moments. Amen. J'aimerais que vous puissiez me considérer contre vos frères. Je suis votre frère. Votre frère parce que d'abord vous êtes en Christ. Et votre frère parce que je suis Congolais comme vous. Acclamez le Seigneur. Ne me voyez pas comme un étranger. Alléluia. Ne me voyez pas comme un étranger. Je suis votre frère. Alléluia. Frère en Christ, et je suis votre frère aussi, parce que je suis Congolais comme vous. Je suis né ici, je suis né à Mamayemo, j'ai grandi aussi à Limete. Alléluia. Donc, je suis un de vôtres. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Père très saint, te bénissons. Nous te louons, nous te rendons grâce pour cet après-midi, pour ce soir. Permets que ta parole sorte avec fidélité, avec puissance et onction, Seigneur de gloire. Et que ton peuple soit réceptif par l'entendement du Saint-Esprit de cette parole, de ce message. Merci Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, dis Amen, Amen, Amen. Oh, dis bien Amen à ton frère, à ta sœur. La façon que tu dis ton Amen là, c'est la façon aussi que tu vas recevoir la chose. J'ai toujours dit aux gens, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu dois être toujours dans la joie. Tu ne peux pas être triste. Alléluia. Avant que j'apporte la parole ce soir, j'aimerais toujours parler tout petit peu, comme on parle de bénédiction au niveau de la famille générationnelle. Et moi, je crois à cela. Vous devez savoir que la famille est très capitale et très importante aux yeux de Dieu. Les gens qui ne considèrent pas la famille, ils n'ont pas compris la vision de la famille selon le modèle de Dieu.
Et ils ne comprennent pas que la famille, elle est la chose la plus importante dans une société d'abord et dans une nation. De la famille, c'est toute une destinée qui va surgir. Dans la famille, il y a déjà quelqu'un ou une personne que Dieu a déjà préparé pour accomplir quelque chose dans cette famille-là. Pour accomplir quelque chose de puissant. Et ceux qui ne mettent pas la famille comme une priorité, ils commettent une erreur. Dieu met la famille comme priorité. Vous me comprenez? Dieu met la famille comme une priorité. Ne pensez pas que Dieu néglige la famille. Non. Dieu a les yeux sur la famille. Et Dieu compte sur la famille pour l'Église. Alléluia. La famille, selon le modèle de Christ, est basée sur des principes. Moi, je crois au transfert des bénédictions qui va se suivre. De la même manière que nous avons le transfert des dons, de la même manière que nous avons des transferts des dons, nous savons aussi qu'il y a moyen de transférer aussi des bénédictions et qui pourront toujours continuer. Alléluia. Moi, je crois à cela. Mais il y a des choses que vous devez tenir compte. Vous devez d'abord tenir compte que celui qui a fait la famille, qui a établi la famille, c'est Dieu. Donc pour celui ou celle qui pense voir la famille perpétuée dans la bénédiction de Dieu, doit considérer Dieu et mettre Dieu en première position. Quelqu'un dit Amen. La personne doit d'abord chercher à mettre Dieu et à prendre tous les principes qu'une famille doit avoir pour faire fonctionner une famille. Il y a des principes spirituels, des principes bibliques que Dieu lui-même en donne pour faire fonctionner une famille. Et si les gens peuvent comprendre à ces choses-là et pratiquer ces quelques principes-là, ça va les aider à aller et à continuer. Alléluia. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, comme ce n'est pas un séminaire. Mais sachez ceci. La personne qui se mettra à prier, la personne qui se mettra à exercer d'abord sa foi pour continuer, pour la continuité de la bénédiction, cette personne pourra toujours comprendre et espérer que ce qu'il a dû dire à Dieu va en effet continuer. Même s'il partait, même s'il mourait. Mais il peut espérer parce qu'il a engagé sa foi et dans une vie de prière sincère à Dieu pour la famille afin que la bénédiction puisse continuer. Alléluia. Je vous ai dit que de toute façon, il y a tout transfert. Il y a moyen de transférer un don. Il y a moyen de transférer l'onction. De la même manière aussi, la bénédiction peut être aussi transférable aussi si et seulement si nous continuons à marcher avec les principes de Dieu. Alléluia. Dans la famille selon le modèle de Christ, il y a quelque chose sur lequel nous devons nous baser. Nous devons nous baser d'abord, dans une pleine confiance à Dieu. 2, continuer à exercer l'honneur et le respect. 3 et 4, manifester l'amour sincère. Tout ça permettra que cette famille, non seulement elle subsiste, mais en bénéficier aussi des bénédictions. Et même, combien même vous partirez, croyez que si même vous partez, les bénédictions continueront toujours à suivre. N'oubliez pas Joseph. Joseph a exercé sa prière quand il est mort, mais il a parlé. Il a parlé que ses os devraient Ses os devraient être transportés. Imagine, c'est quelqu'un qui est mort après plusieurs années et cela s'est réalisé. Alléluia. Si Joseph qui a prié pour que ses os puissent partir, mon frère, ma soeur, je peux aussi croire que si toi tu te mets à prier et exercer ta foi, que même si tu partais, que ta famille continuera dans cette lignée de la bénédiction, ça va se suivre, ça va se réaliser. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'était une petite soupe. Parce que ce n'est pas un séminaire. Peut-être prochainement, par la grâce de Dieu, on le parlera en détail. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez ouvrir la Bible dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 à 5. Alléluia. Luc chapitre 5, on va lire la Bible. Verset 1 à 5. Oui, on peut nous lire.
Luc chapitre 5, le verset 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, le verset 5. Non, on s'arrête au verset 4 où il dit, il s'est assis et il enseignait la foule. Tu peux reprendre ce verset-là, on va s'arrêter là. Le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ok. Aujourd'hui, on peut s'asseoir. C'est surtout le verset 3. C'est le verset 3 qui nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de se positionner. Il faut savoir se positionner. Alors, nous voyons dans ce texte ici, la Bible dit ceci. La foule se pressait à suivre Jésus. La foule se pressait à... Jésus n'est pas impressionné par la foule. Dans la foule, chacun vient avec ses intentions. Dans la foule, il y a des gens qui viennent avec leur plan, leur agenda. Dans la foule, il y a des gens qui sont là sérieux, mais il y a d'autres qui ne sont pas sérieux. Donc, la foule, c'est toute une multitude. La foule, c'est pas seulement ce que Jésus regarde beaucoup plus. Et la Bible dit ceci, cette foule se pressait à venir écouter la parole de Dieu. Le problème, c'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais le problème, c'est de recevoir ce que cette parole te dit de faire. Alléluia. La Bible dit, ne sont pas des auditeurs ou bien, mais des pratiquants de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous pouvez être pressé à écouter la parole, courir pour écouter la parole, ce qui est bien, ce qui est merveilleux. Oh, je cours au culte, je vais parce qu'on va parler de la parole, on va libérer la parole. Mais ce n'est pas ça qui vraiment impressionne Dieu. Ce n'est pas ça qui impressionne Jésus. Parce qu'on peut écouter et ne pas la mettre en pratique. Et on peut même l'écouter et ne pas même comprendre. Alléluia. Mais nous venons avec cette attitude de comprendre cette parole, cette attitude de recevoir le message. Mais si ce message est reçu, elle aura des effets. Et quand je vais mettre cette parole en pratique, elle va me transformer. Cette parole, elle est puissante pour transformer. Elle est puissante pour changer ma vie. On ne vient pas seulement écouter la parole comme on le veut. Non, on vient écouter la parole parce qu'il y a un message puissant qui doit changer ma vie. Il y a un message puissant qui doit transformer ma situation. Il y a quelque chose de puissant dans cette parole-là. La foule se pressait à suivre Jésus. Mais laissez-moi, Jésus n'est pas impressionné. Et la Bible dit ceci. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La Bible dit qu'il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ici, la Bible parle de deux barques. Mais maintenant, il n'y a pas seulement deux barques. Maintenant, il y a plusieurs barques. Alléluia. Il y a plusieurs vies en ce moment précis. Personne ne peut dire, oh non, moi, je ne suis pas concerné. Non. Il y a plusieurs vies en ce moment précis. Jésus, la Bible est claire, Jésus vit deux barques et il monta dans l'une des barques. Jésus a vu deux barques et les propriétaires de ces barques-là avaient quitté leur barque pour s'occuper de leur business. Alléluia. Ils avaient laissé leur vie pour s'occuper de ceux qui vont les nourrir, leur propre vie. C'est ceux qui se préoccupaient d'abord. Alléluia. Continuons, on continue. La Bible dit ceci. Mais Jésus monta dans l'une des barques. Si Jésus ne monte pas dans ta vie, c'est parce que tu ne donnes pas la permission à Jésus d'entrer. Quelqu'un dit Amen. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il vient, quand il vient, il frappe. Quand il vient, il frappe. Et quand il frappe bien. Alléluia.
Personne ne peut voir la excuse. Non, 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 non. Vous savez, il y a des gens qui peuvent frapper, mais vous n'entendez pas. Il y a des gens qui peuvent frapper, mais vous n'entendez pas. Oh, Nabetaki. Oh, Minayokiote. Alléluia. Tu as frappé, mais je t'ai pas entendu. Est-ce que tu as bien frappé? Tu as demandé, est-ce que tu as bien demandé? C'est deux choses différentes. Il y a demandé et bien demandé. Alléluia. Il y a frappé et bien frappé. Et laissez-moi vous dire, quand Jésus frappe, il frappe très bien. Il frappe de la manière que tu dois entendre. Alléluia. Jésus monta dans l'une des barques. Jésus continue à monter dans les vies des gens, à entrer dans les vies des gens. Alléluia. Jésus continue à entrer dans les vies des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut nous enseigner par là ce soir. Mon frère, ma soeur, si tu es ici, laisse-moi te dire, aujourd'hui, laisse Jésus entrer dans ta barque. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Alléluia. Tu peux être celui qui écoute la parole. C'est bon. Tu peux être quelqu'un qui apprécie la parole de Dieu. C'est merveilleux. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus veut commencer avec toi quelque part. Mais il veut d'abord entrer dans ta vie. Mais pour cela, il frappe. Alléluia. Il est en train de frapper. Et il frappe très bien. Jésus frappe très bien. Alléluia. La Bible dit que Jésus monta dans l'une des barques. Et il entra. Et ce qui est bien, quand Jésus entre, il n'entre pas seul. Alléluia. Le jour que Jésus est entré dans ma vie, je suis pas seul. Jésus est entré en moi. Et il est entré avec le Père. Quelqu'un dit Alléluia. Jésus est entré en moi. Et il est entré avec le Saint-Esprit. Donc, comme vous me voyez, en moi, il y a le Père. En moi, il y a le Saint-Esprit. En moi, il y a la Trinité. Quand Jésus entre, il n'entre pas seul. Parce que les trois, ils sont tous un. Et les trois collaborent ensemble. Les trois parlent ensemble. Les trois se communiquent ensemble. Les trois accomplissent une seule mission ensemble. Tous ces trois-là viennent habiter. Le jour qu'il m'a frappé dans mon cœur, le jour où il a frappé dans ma vie, le jour où il a frappé, j'ai ouvert mon cœur, je lui ai ouvert ma barque, j'ai ouvert la porte de ma barque. C'est toi qui as la clé de ta barque, parce que tu peux l'ouvrir. Ce n'est pas Jésus, c'est toi. Quand tu l'ouvres, lui va entrer. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Jésus monta dans la barque de Simon. Jésus entra dans la barque de quelqu'un où ce soir, il est capable d'entrer. Et il veut entrer. Et il a le désir d'entrer. Parce qu'il veut te faire du bien. Nous avons un Dieu qui fait toujours du bien. Retenez cela. Laissez-moi répéter encore. Nous avons un Dieu qui fait toujours, pas quelquefois, pas de temps en temps, mais toujours, je dis bien, toujours du bien. Nous avons ce Dieu-là. Alléluia. Quand il est monté dans la barque, nous continuons, nous allons voir ce qui s'est passé. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'était des pêcheurs, ils avaient leur business. Alléluia. Ils ont leur business, comme autant de personnes ont leur business. Ils font ce qui leur plaît, ce qui font nourrir leur chair, ce qui font nourrir leur vie. Donc, ils n'ont pas le temps de Dieu, de Jésus. Non. J'ai mon business. Alléluia. J'ai mon business, mais quel genre de business? Est-ce que ce business te donne la vie éternelle? Est-ce que ce business te connecte avec Dieu? Alléluia. Vous savez, moi, je suis dans le business de Dieu. Dans quel business tu es? Je sais que l'apôtre est dans le business de Dieu. Même dans l'avion. Donnez-moi, je vous donne l'exemple. Dans l'avion, avec Bruxelles Airlines. Maintenant, je causais avec une des hôtesses. Je lui posais des questions. Dans quelle destination tu es déjà parti? Elle me parlait de plusieurs destinations. Oh, je suis allé là-bas, je suis là-bas. Oh, gloire à Dieu. Mais laissez-moi, comme je suis dans le business de mon Dieu, je lui ai dit non.
Oui, c'est bon, mais il y a une autre destination, une très bonne destination qui te rendra heureuse. Cette destination, c'est Jésus. Alléluia. Et qui est la meilleure, C'est pour ça que cette église est une église évangélique. Pourquoi? Parce que nous croyons par la prédication de l'évangile, quelqu'un sera sauvé. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut cela. Cette personne, je lui ai montré qu'il y a une destination qui est meilleure que toutes les destinations que tu as déjà atteint ou que tu cherches à atteindre. Vous savez, vous êtes là, vous avez des destinations. Je veux aller ceci, je veux aller à Paris, je veux aller ceci. C'est bon, c'est bien, c'est pas mauvais, mais n'oubliez pas. La véritable, la puissante, la plus heureuse, l'excellente, l'éternelle, de l'éternité, la destination pour le royaume de Dieu au travers de Jésus. Quand tu entres, tu as la vie éternelle. Quand tu entres, tu es accepté au ciel. Quand tu entres, c'est signé. Tu fais partie du royaume de Dieu. Quand tu entres, les anges sont à ta charge. Quand tu entres, Dieu lui-même se lève pour dire que celui-ci c'est mon fils, celle-là c'est ma fille. Quand tu entres, Dieu lui-même dit, oh voilà, nous avons un de nôtres, il nous appartient. Quand tu entres, il y a la véritable paix. Quand tu entres, il y a la véritable joie. Quand tu entres, il y a réellement de bonnes choses qui vont arriver. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Non, continuons. La Bible dit quand Jésus est monté, c'est là où les choses commencent un peu à nous intéresser. Il monta dans l'une des barques, à l'une de ces barques qui était à Simon. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Il pria. Et puis il s'assit. Oh, laissez-moi vous dire, il y a deux sortes de chrétiens. Quand Jésus entre dans la barque de quelqu'un. Jésus est dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens où il est Jésus debout. S'il n'est pas assis, donc il est debout. Oui, je parle à quelqu'un. Jésus est certainement dans ta vie, mais il est encore debout. Il est encore debout. Alléluia. Quand il est debout, c'est comme tu dis en anglais, oh, please, hold on, wait. Donc, attends. Tu as mis Jésus dans une position d'attente. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui chantent Jésus, mais Jésus, prophète, est encore dans une position debout. Jésus est encore debout. Jésus est encore dans une position d'attente. Attends encore Jésus. Attends, j'ai encore des choses à accomplir. Attends, j'ai encore mon business à faire. Attends, j'ai encore ma volonté à accomplir. Attends, j'ai encore ma propre vision à faire. Attends, j'ai mes propres projets. Attends. Et tu mets Jésus dans l'attente et Jésus est toujours debout en toi et Jésus ne peut encore rien faire. Jésus attend, mais toi tu ne fais rien. Alléluia. Comment te font le Seigneur? Alléluia. Nous comprenons que nous ne voulons pas laisser Jésus debout dans nos vies. Beaucoup de gens laissent Jésus debout. Beaucoup de gens mettent Jésus en pause. Alléluia. Vous savez quand vous mettez une musique quelque part là, et puis vous appuyez le bouton de pause. Paf! La musique là s'arrête. Elle ne bouge plus, elle n'avance pas. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté Jésus dans leur vie. J'aimerais que ce soir, tu puisses te réveiller. J'aimerais que ce soir, tu puisses comprendre que non, Jésus, je dois le laisser bouger. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, je dois laisser Jésus bouger. Je dois laisser Jésus bouger dans ma vie. Parce que quand il bouge, les choses arrivent. Quand il bouge, les choses se manifestent. Mais quand il est debout, il est là, mais il ne fait rien. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que s'il est debout, ce n'est pas à ton avantage. Alléluia. Jésus entra dans la barque. Et quand il entra dans la barque, la Bible dit,
il s'assit. Dis à quelqu'un, Jésus s'assit. Quand tu vas quelque part et quand quelqu'un te reçoit, qu'est-ce qu'on fait? On met la personne à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? Oh papa, oh, alléluia. On sort une chaise. Assieds-toi là, alléluia. L'apôtre Gédéon, quand il est venu me voir, je ne l'ai pas laissé debout. Amen. Quand il est venu me voir, j'ai dit, apôtre, assieds-toi là. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Alléluia. Prends un peu de fraîcheur. Où ça? Sur cette chaise-là. Assieds-toi là. Sois à l'aise. Quand quelqu'un est à l'aise, peut bien aussi s'exprimer. Quand quelqu'un est à l'aise, peut libérer quelque chose de puissant. Quand quelqu'un est à l'aise, peut te parler d'une passion correcte. Quand quelqu'un est à l'aise, il n'est pas dans le flou. Quand quelqu'un est à l'aise, il n'est pas dans la confusion. Quand quelqu'un est à l'aise, il sait ce qu'il dit. Quand quelqu'un est à l'aise, il sait ce qu'il proclame. Quand quelqu'un est à l'aise, il peut déclencher quelque chose de puissant dans ta vie. Alléluia. Mais quand quelqu'un vient, tu le laisses dans une position debout. Debout. Alléluia. Debout. Et lui-même dans son cœur, il attend que tu le fasses s'asseoir. Et tant que tu ne donnes pas, il ne va pas aussi s'asseoir. Alléluia. Parce que ce n'est pas sa maison. Et quand nous actons Jésus nous considère, il continue encore à nous respecter. Il dit que c'est toi qui m'as invité dans ta vie. C'est toi qui m'as ouvert la porte. C'est toi qui a dit oui Seigneur, tu es sauveur et Seigneur. Et Jésus croit maintenant à ta parole et il entre. Parce qu'il sait que cette volonté-là, c'est toi qui as pris cette décision-là. Et avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect d'amour, il entre. Et quand il entre, il trouve qu'il est toujours dans une position debout. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs chrétiens, essayez de voir si Jésus est debout dans vos vies. Essayez de voir si Jésus est encore dans une position debout, où tu prends toujours tes propres décisions, où tu fais toujours ta propre volonté, où tu fais ce que toi tu veux. Jésus est là, mais il est debout. Il n'est pas à l'aise. Mais ce qu'il faut faire, mets Jésus à l'aise. Parle à quelqu'un à côté de toi, mets Jésus à l'aise. Mettre Jésus à l'aise, c'est faire asseoir Jésus. Vous savez, les meilleurs enseignements qu'on peut donner à quelqu'un, c'est quand les gens sont assis comme vous êtes là. Et le pasteur se tient debout. Vous savez, je me tiens comme ça, je suis à côté du pasteur, à côté de l'apôtre, et c'est le système que Jésus faisait avec ses disciples. Ils sont assis et je peux communiquer l'enseignement. Alléluia. Je peux communiquer la parole. L'enseignement se passe, mais il faut que les gens soient assis. Soient comment? Assis. Et là, l'enseignement peut passer. Là, on peut communiquer maintenant les choses. Là, on peut. Mais si les gens sont debout, ils sont encore distraits, ils ont autre chose, ils ont autre agenda, il y a d'autres choses. Et ça ne peut pas être possible de communiquer cette parole ou cet enseignement parce que ça ne passera pas. Alléluia. Quand Jésus est entré dans la barque, il s'assit. Que faut-il faire pour mettre Jésus à l'aise? Et que faut-il faire pour que Jésus soit à l'aise dans ta vie? Si tu veux mettre Jésus à l'aise dans ta vie, d'abord, accepte de mettre ta volonté complètement à part, ailleurs. Oublie même ça. Vous comprenez ce que je dis? Si tu veux pour que Jésus soit à l'aise, donc s'il est assis, c'est que Jésus a compris que toi-même, tu as pris la décision de ne plus faire ta volonté, mais faire la volonté de Jésus lui-même. Il y a beaucoup de gens qui continuent à faire leur propre volonté au lieu de faire la volonté de Jésus. Au lieu de faire la volonté même Jésus lui-même. Jésus est notre modèle. Même Jésus lui-même dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous savez, quand Jésus était sur cette terre, il se préoccupait de faire la volonté du Père. De faire la volonté de qui? Du Père. Quand Jésus
Jésus avait une pensée d'accomplir la volonté du Père. Si tu veux vraiment mettre Jésus à l'aise, si tu veux le faire asseoir pour qu'il puisse t'enseigner, accepte de dégager ta propre volonté. Oublie ta propre volonté et laisse la volonté de Dieu primer, la volonté de Dieu se manifester. Deuxième chose, que faut-il faire? La deuxième chose, accepte de marcher dans le principe qu'il nous a donné, dans l'amour. Vous comprenez? Si quelqu'un ne marche pas dans l'amour, Jésus ne peut pas être à l'aise parce que Dieu est amour. Répète, Dieu est à... Donc quand il n'y a pas l'amour dedans, il ne peut pas être à l'aise. Alléluia. Il ne peut pas être à l'aise. Et c'est pour ça même ta prière ne peut pas être puissante, il n'y a pas l'amour. Ton jeûne ne peut pas être puissant, il n'y a pas l'amour. Tes offrandes et tes dîmes ne seront pas aussi puissants, il n'y a pas l'amour. Tes dons ne vont pas agir. Il y aura pas... Vous savez ce que le diable craint beaucoup? Ce n'est pas la prière qu'il craint. C'est d'abord que voir que tu marches dans l'amour. Parce que quand tu marches dans l'amour, et quand tu vas te mettre à prier, il va fuir. Alléluia. Ce n'est pas le jeûne qui le fait peur. C'est l'amour. Parce que quand tu vas te mettre à jeûner, et dans ton jeûne, il y a l'amour, ça sera des dégâts terribles dans son camp. Il sera troublé. C'est pour ça, Dieu commence, la Bible dit Dieu est amour. Nous, s'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas à l'aise dans ta vie. Donc, Dieu n'est pas assis. Il faut accepter, si tu veux que Jésus puisse s'asseoir, il doit voir que tu as l'amour envers lui et l'amour envers le prochain. Tu dois accepter de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, Jésus est à l'aise. Jésus est assis. Et quand il est là, il agite puissamment. Nous ne voulons pas être des religieux, bien-aimés. Nous ne voulons pas être des gens qui proclament Jésus, un Jésus qui n'agit pas. Non, un Jésus qui agit. Mais nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire. Des choses qui nous est appelé à accomplir. Et à cela, ces choses vont se réaliser. Quelqu'un dit Alléluia. Et troisième chose, pour que Jésus puisse être à l'aise, il faut que tu puisses coopérer avec le Saint-Esprit. Ne dis pas que j'aime Jésus et tu ne veux pas coopérer avec le Saint-Esprit. Non, si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, mais au contraire, c'est lui-même que Jésus a dit non, lui, il va vous aider. Lui, il va vous guider. Lui, il va vous diriger. Lui, Jésus dit le Saint-Esprit. C'est là la Bible, l'apôtre Paul dit que l'amour du Père, la grâce et la communion du Saint-Esprit, c'est trois choses. Donc, l'amour du Père, tu reçois par la foi. La grâce du Seigneur Jésus, tu reçois cela par la foi. Mais la collaboration, la coopération, la communion avec le Saint-Esprit, ça, on ne le reçoit pas par la foi. Ça, tu dois coopérer. Alléluia. Tu ne vas pas dire, le pasteur, non, je t'aime par la foi. Non, non, non. Il faut coopérer avec lui. Donc, lui, il te montre la vision. Lui, il te montre les directives. Lui, il te montre le chemin. Ce n'est pas par la foi. Tu dois coopérer. Tu dois marcher avec... C'est ça, coopérer. Vous êtes ensemble, mais avec un but bien précis. Tu reçois quelque chose, un ordre, toi, tu acceptes et tu suis. C'est ça. Le Saint-Esprit, nous devons coopérer. Nous devons collaborer. Lui, il est là pour nous aider. Lui, il donne la direction. Lui, il montre le chemin. Lui, il est là pour nous aider. Et nous faisons quoi? Nous coopérons, nous collaborons, nous communiquons avec lui. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Quand tu fais cela, le Saint, Jésus est assis. Jésus est à l'aise. Parce que le Saint-Esprit agit. Quand le Saint-Esprit n'agit pas, Jésus n'est pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit doit agir. Et il est capable d'agir. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. La Bible dit, ne blasphème pas le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais si tu mets Jésus à l'aise, en collaborant avec le Saint-Esprit, alléluia,
laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus va s'élever. Le Seigneur va te dire, voilà ce que j'attendais de toi. Voilà ce que j'attendais de toi. Je suis à l'aise dans ta vie. Je suis à l'aise dans ta maison. Je suis à l'aise dans ta barque. Je suis maintenant à l'aise de pouvoir libérer, de pouvoir transformer, de pouvoir toucher, de pouvoir transformer, libérer, faire un miracle. Oh, acclamons très fort le Seigneur. Ne laissons pas Jésus debout. Fais asseoir Jésus dans ta vie. Pour terminer, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pas en vain qu'il est entré là-dedans. Notre Dieu ne vient pas comme visiteur. Alléluia. Le jour que j'ai accepté Jésus-Christ, je ne l'ai pas reçu comme visiteur. Non, je l'ai reçu comme Dieu, Seigneur Sauveur, pour vivre, pour demeurer, pour y rester. Alléluia. Pas pour quelques jours, jusqu'à ce que la sonnette va la trompette va sonner. Il faut comprendre ces choses-là. Et la Bible dit, quand Jésus entra dans la barque, Jésus ne s'est pas mis à dormir. La Bible dit ceci. Il le priait de s'éloigner un peu de terre. D'abord, il demande, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Il veut dire, non. Je ne t'ai pas dit d'aller trop loin. Tu as besoin de garder une certaine distance avec la terre, avec le monde, avec les gens, parce que tu as une mission à accomplir. Alléluia. Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à réaliser. Et il dit, non, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre, parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Il y a quelque chose que moi je veux faire envers toi et que toi, tu vas communiquer là-bas. Toi, tu vas transporter, tu vas libérer, que ces gens-là puissent voir cela. C'est ça la Bible dit que, éloigne-toi un peu de terre. Il s'assit et il faisait quoi? Il enseigna. Dis à quelqu'un, Jésus enseigne. Jésus utilise nos vies pour enseigner. Si nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à manifester l'enseignement de Jésus au monde, c'est que nous-mêmes, nous sommes les gens qui causent le problème. Tu ne peux pas libérer quelque chose que tu n'as pas reçu. Let me repeat again. Laissez-moi répéter encore. Tu ne peux pas libérer quelque chose que tu n'as pas reçu. Quand Jésus entre dans ta vie, il vient pas comme un visiteur. Il vient pas pour, non. Quand il s'assoit, il commence à communiquer. Il commence à enseigner. Parce que c'est toi d'abord que tu dois recevoir. Parce que si tu ne reçois rien, tu ne communiqueras rien. Il s'assied, il te parle, il te communique sa vision, il te communique sa doctrine, il communique son amour, il communique sa puissance, il communique son humilité, il communique tout ce qui est en lui. Et quand toi tu reçois cet enseignement, maintenant tu es capable de transférer. Quand tu as reçu quelque chose, tu transfères tout ce qu'on a. On a reçu de Dieu. Si tu n'as rien reçu, tu ne donneras rien. Mais si tu as reçu quelque chose, tu communiqueras quelque chose. Jésus s'assied. Il est dans la barque. Il dit, je dois d'abord t'enseigner. Alléluia. Je dois d'abord communiquer à toi. Moi d'abord, c'est toi d'abord. Moi, c'est pas l'extérieur, c'est toi. Je dois travailler avec toi. Je dois te communiquer ma puissance. Je dois te communiquer ma parole, mon enseignement, ma puissance. Et comme ça, Jésus, à travers toi, il enseigne. Alléluia. Je veux que tu sois l'instrument didactique du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu l'es ce soir? Est-ce que tu l'es ce soir? Est-ce que Jésus vraiment est assis dans ta vie et il t'a d'abord enseigné? Parce que tu ne peux pas enseigner l'extérieur si toi-même tu n'as pas été enseigné. On enseigne à part de l'intérieur. On n'enseigne pas à part de l'extérieur. C'est pour ça que toute chose commence par le cœur. Toute chose se passe par l'intérieur. Si vous n'avez pas reçu, vous ne pouvez aussi rien communiquer dehors. Alléluia. Ce soir, quelle est ta position? Est-ce que Jésus est encore debout ou Jésus est assis? S'il est assis, c'est qu'on vient de lire la Bible. Il utilise la barque. Il utilise la vie. Et il commence à enseigner. J'aimerais être cette personne-là. Quand je marche, ma vie enseigne les gens. Quand je marche, l'amour enseigne les gens. Quand je marche,
L'humilité enseigne les gens. Parce que c'est Jésus au travers de moi. Alléluia. Quand les gens me voient, ils voient Jésus. Quand les gens me voient, ils voient Jésus. Ils voient l'humilité, ils voient Jésus. Ils voient l'amour, ils voient Jésus. Ils voient la puissance, ils voient Jésus. Ils font ceci, ils voient Jésus. Ils ne font que voir qui? Jésus. Oh, à gauche, ils voient Jésus en moi. À droite, ils voient Jésus en moi. Devant, ils voient Jésus en moi. Hier, ils voient Jésus en moi. Aujourd'hui, ils voient Jésus en moi. Demain, ils voient Jésus en moi. En tout temps, ils voient Jésus en moi. Dans la maison, ils voient Jésus en moi. À l'école, ils voient Jésus en moi. Au travail, ils voient Jésus en moi. À l'église, parce que même à l'église, on risque de ne pas voir Jésus en toi. Ça peut être une contradiction. On est à l'église, on parle de Jésus, mais on ne voit pas Jésus. Et pourtant, c'est là où on devait voir Jésus. C'est là où on parle de Jésus. C'est là où on enseigne. C'est là où on l'élève. Mais curieusement, on ne voit pas ce Jésus-là. Le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Tu l'as laissé debout. Tu ne l'as pas fait asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce